Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette matinée par le calcul avec la correction des exercices 3, 4 et 5 sur des volumes cylindriques. Pour l'exercice 3, on avait un lavabo dont on connaissait le diamètre 410 mm et sa hauteur 190 mm. On vous demandait une quantité d'eau en litres, donc attention à la conversion. La petite passerelle dans les unités, c'est les décimètres cubes qui correspondent à des litres. Un décimètre cube, c'est un litre. Donc ces valeurs-là, il faudra les passer directement en décimètres. Le volume d'un cylindre, c'est l'aire de sa base. Donc là, soit on utilise pi r carré, le traditionnel pi r carré, pour calculer la surface d'un cercle, ou alors, vu que là on a le diamètre au carré fois pi divisé par 4. On a l'aire du cercle multiplié par une hauteur, on obtient du coup un volume comme on l'avait vu la dernière fois. Donc, converti en mètres, là on a 410 mm, 41 cm, 4,1 décimètres. On décale la virgule de 2 décimales, 4,1 au carré fois pi sur 4, fois, là aussi, 19 cm, 1,9 décimètres. On obtenait donc 25,08 décimètres cubes, donc c'est aussi des litres. Pour l'exercice 4, on vous demande une quantité totale de vernis pour la finition de ces 33 meubles qui chacun comprennent 2 compartiments. On sait que ce vernis a une consommation moyenne de 110 grammes par mètre carré, puis qu'on va appliquer 2 couches, puis qu'en plus de ça, il y aura des pertes lors du giclage de l'ordre de 6%. Donc on connaît les dimensions d'un compartiment, 420 par 380 par 130. Maintenant, il va falloir calculer la surface de ces compartiments, une surface en mètres carrés puisque cette consommation est exprimée en grammes par mètre carré. Donc une fois qu'on aura une surface en mètres carrés, il n'y aura plus qu'à la multiplier par la consommation en rajoutant des pertes et on trouvera donc notre résultat. Donc là on a 66 compartiments à gicler, on a 33 fois 2 compartiments et puis chaque compartiment comprend 2 faces qui se répètent. Donc là j'ai la toute grande face, par exemple le dessus, 0,42 fois 0,38 mètres, on a une conversion en mètres ici. J'ai la face frontale, les 0,42 fois les 0,13, et puis la face latérale 0,38 fois 0,13. Donc là c'est l'addition de ces 3 surfaces. Et ces 3 surfaces, en fait, on les a 2 fois. Cette surface-là, je la retrouve dessous. Cette surface frontale, je la retrouve à l'arrière. Et la surface latérale droite, je la retrouve à gauche. Donc, une fois que j'ai calculé ces 3 surfaces différentes, je les multiplie par 2, parce qu'on les retrouve 2 fois dans chacun de ces compartiments. Et il y a, on l'a dit, 66 compartiments. Donc, la surface totale de ces 66 compartiments, 34,795 mètres carrés. Consommation du vernis, 110 grammes par mètre carré. Mais attention, on vous demande une réponse en kilos. Alors, 110 grammes à convertir en kilogrammes. Kilo, derrière ce terme de kilo, il y a le coefficient 1000. Donc, 110 grammes, c'est 0,110 kilos. Il y a 2 couches, donc il y aura une multiplication par 2 à effectuer. En plus de ça, on a 6% de perte de vernis. Donc, en plus des 100% de vernis qui arrivera sur notre meuble, il y a 6% de vernis en plus qui atterrira dans les filtres de la cabine de giclage. Donc au final, on ne va pas consommer que 100%, on va consommer 100% plus 6%. Donc au total, on va consommer 106% de vernis. Donc ça revient à multiplier par 106 divisé par 100, donc par 1,06. Et si on multiplie par un chiffre supérieur à 1, on augmente du coup la consommation. Donc si je multiplie 110 fois 1,06, en fait on va consommer 116,6 grammes par mètre carré. Alors on pourrait le faire sur la consommation de base par mètre carré, mais nous on va le faire sur notre dernier calcul. Donc là j'ai une surface à vernir. On a dit qu'on avait une consommation de 0,11 kg par mètre carré, donc ça c'est ce qui atterrit sur notre meuble, mais attention, il y a un petit quelque chose qui finit dans les filtres,
Donc on multiplie ce résultat par 1,06, ce qui va augmenter le résultat de cette multiplication. Et puis en plus de ça, on a deux couches. Alors bien sûr que ces deux couches, on pourrait les multiplier avant ou après, vu que là on a des multiplications, l'ordre des opérations n'a aucune importance. Ce qui nous menait à ce résultat de 8,114 kg pour ces 66 compartiments. Pour l'exercice 5, je vous propose une petite explication à l'aide d'un rouleau de papier de toilette. Pour notre exercice d'abat-jour, on se retrouve dans cette situation. On connaît la hauteur de ces abat-jours, on connaît leur diamètre. Alors, un abat-jour, quand on le déroule, on se retrouve face à un rectangle. Donc, la hauteur devient la largeur de ce rectangle, et puis, il nous faut la longueur de ce rectangle. Vu qu'on connaît le diamètre, pour trouver la longueur de ce rectangle, eh bien cela revient à calculer la circonférence du cercle. Et la circonférence d'un cercle, eh bien c'est le diamètre fois pi. Donc cet exercice d'abat-jour revenait à calculer la surface d'un rectangle à partir d'une hauteur, qui est donc la largeur de ce rectangle, et puis d'une circonférence de cercle qui devient du coup la longueur de ce rectangle. Et puis ça, on le faisait 3 fois pour les 3 abat-jours. Si on en revient à nos petits calculs, on peut poser la formule suivante. L'aire de ces 3 abat-jours, c'est l'addition de 3 surfaces de rectangle, comme on l'a vu. Ce rectangle a une longueur, donc le diamètre fois pi, qui nous donne cette circonférence. Mise à plat, ça nous donne la longueur du rectangle, fois sa hauteur, donc ici on parlera plutôt de largeur de rectangle. Ce sera valable pour le premier abat-jour, le deuxième et le troisième. Donc attention, on vous demande une aire en mètres carrés, faites tout de suite la conversion millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Donc on décale de 3 décimales, 0,23 fois pi fois 0,28 pour le premier abat-jour, et ainsi de suite pour les deux suivants. Donc là, on obtenait 0,378 des poussières. Si on arrondissait à 3 décimales, eh bien, vu qu'on avait un 4 après le 8, on en restait à 0,378 mètres carrés. Pour la suite des festivités, je vous propose de rester sur une forme géométrique connue, le cylindre, sauf que cette fois-ci, ce cylindre a été creusé au centre. Donc on parlera de cylindre creux droit, parce que tout est parallèle. C'est un tuyau avec une forte épaisseur de sa paroi. Donc on pourra rechercher un volume de cylindre. C'est toute la partie solide, c'est pas la partie creuse évidemment, c'est la partie extérieure de la couronne circulaire sur une certaine hauteur. L'aire latérale extérieure, c'est mon rouleau de papier de toilette qu'on a vu tout à l'heure, qui est déroulé. C'est l'extérieur de cette forme. La même chose pour l'aire latérale intérieure. Ce cylindre, une fois qu'il est mis à plat, nous donne une forme rectangulaire. Et puis, on peut aussi calculer l'aire de la couronne, du dessus et du dessous. Et puis l'aire totale, du coup, ce sera une addition des deux couronnes, le dessus et le fond, l'aire latérale extérieure et l'aire latérale intérieure. Voilà ce qu'il vous faut pour la suite des opérations. Avec l'exercice 47, c'est l'occasion de tester la formule du volume du cylindre creux. Là, on vous demande ce résultat en décimètres cubes. Attention, ces valeurs sont en millimètres. Quand vous avez un dessin qui est coté, les mesures sont toujours en millimètres, à moins qu'on vous précise l'unité. Donc là, c'est des millimètres qu'il faudra convertir en décimètres pour enfin calculer un volume en décimètres cubes. Faites-le vraiment avant d'entamer les calculs. Pour l'exercice 48, un petit peu plus complexe, on vous demande pour commencer le volume en centimètres cubes de ce demi-cylindre creux. Attention, les cotes là aussi sont millimètres, on vous demande des centimètres cubes. Conversion obligatoire. On vous demande aussi l'aire latérale en centimètres carrés. Donc l'aire latérale, c'est toutes les parties qui sont à la verticale. Donc là, vous aurez l'aire extérieure de ce demi-cylindre creux, l'aire intérieure, plus les deux extrémités, donc plus ces deux rectangles. Du coup, 4 surfaces à calculer.
Pour terminer l'aire totale, eh bien, vous y rajouterez encore les 2 demi-couronnes circulaires pour obtenir l'aire totale extérieure de ce cylindre creux. Je vous demande encore de faire l'exercice 39. Là, on quitte la forme cylindrique pour s'intéresser à une forme de prisme trapézoïdal. Donc, comme son nom l'indique, on a une base de trapèze. Ce trapèze, on peut le calculer assez facilement, puisqu'on connaît la grande base de 9 mm, la petite base 7 mm, et sa hauteur 6 mm. On connaît ici son volume total, et puis pour une fois, on vous demande de calculer sa hauteur. Alors on va garder le principe qui dit qu'un volume, c'est la multiplication de l'aire de la base fois la hauteur. Et puis cette fois-ci, dans cette équation, vous connaissez déjà le résultat. À vous de retrouver la hauteur. Vous ne serez pas surpris, on aura une grande incohérence dans les dimensions. Cette hauteur sera beaucoup trop importante par rapport à ces petites dimensions. Alors on va partir du principe que ces valeurs sont correctes, que là on a bien 3520 mm3, que là on a bien des millimètres, puisqu'il n'y a pas d'unité, c'est forcément des millimètres, selon le principe de ce classeur de calcul, et puis que ma foi, le croquis ne sera pas du tout à l'échelle de vos résultats. On va partir sur ce principe-là. Mais on se fie à ces dimensions-là. Donc voilà, 3 exercices à faire aujourd'hui, et puis à rendre en fin de journée, si possible sur Moodle, ou éventuellement sous forme de vidéo sur WhatsApp. Alors bon travail, je suis de tout cœur avec vous, courage pour ces 3 exercices.